Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Kouf Rafei. Alors juste on prend l'avant-dernière ligne du Daf d'avant. Amarle Abaye les Rabba. En fait on était en train de parler d'une marloquette entre Rabba et Rav Nachman au sujet du Bechor. On sait très bien que le Bechor il prend Pishnaim, c'est-à-dire il prend deux parts. C'est-à-dire s'il y a deux enfants dont le père il est mort et donc ils viennent hériter leur père. Alors là on divise l'héritage en trois. Le premier-né il prend deux parts et le deuxième il prend une part. Maintenant il y a des choses dans lesquelles le premier-né il prend pas deux parts, il prend une part égale avec tous les autres héritiers. Quelle est cette chose-là? C'est dans un cas où c'est des biens que le père il n'avait pas sous la main de son vivant. Dans ces biens-là, qui viennent chez les héritiers donc après la mort du père, ces biens-là, le Bechor il prend une part égale avec les autres frères. Maintenant, on avait vu une marloquette entre Rabba et Rav Nachman au sujet d'un remboursement d'un prêt. C'est-à-dire, il y avait une personne qui devait de l'argent au père et il vient rembourser donc sa dette après la mort du père. Donc, il va chez les héritiers, il rembourse sa dette. Maintenant, est-ce que on a vu que les Bnei Maharava ils ont dit que le Bechor il prend x2 même dans un remboursement de prêt. Maintenant on a vu une marloquette entre Rabba et Rav Nachman. Dans quel cas le Bechor il prenait x2 dans un remboursement de prêt? Rabba il pense que si la personne elle a remboursé son prêt avec un terrain, alors là le Bechor il prend x2. Mais s'il rembourse avec de l'argent sa dette, alors là le Bechor dans ce cas-là il ne prend pas x2 et il partage le remboursement de part égale avec tous les héritiers. Et Rav Nachman il dit le contraire. S'il rembourse avec de l'argent, alors là le Bechor il prend x2. S'il rembourse avec un terrain, le Bechor il ne prend pas x2. Maintenant donc on reprend. Amarle Abaye les Rabba. L'avant-dernière ligne, Abaye dit à Rabba, les Didar Kashia, les Rav Nachman Kashia, d'après toi Rabba, ta shita elle est kasha, elle est incompréhensible, et la shita de Rav Nachman aussi elle est incompréhensible. Donc on répète, ils ont eu une marloquette, dans quel cas le Bechor il prend x2, est-ce que c'est dans un cas où il a remboursé avec un terrain, ou bien dans un cas où il a remboursé avec de l'argent? Et là, Abaye il dit, d'après toi Rabba et d'après Rav Nachman, votre chita elle est incompréhensible. Pourquoi? Les Didar Kashia, d'après toi Rabba, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que Rabba il a dit en fait que s'il remboursait avec un terrain, alors là, on donnait la part de Bechora au Bechor. C'est-à-dire que le Bechor il prenait x2 dans le remboursement du prêt. Mais s'il remboursait avec de l'argent, alors il ne prenait pas x2. Alors il dit, d'après ta shita aussi c'est caché. Pourquoi? Pourquoi s'il a remboursé la dette avec de l'argent, alors là le Bechor ne prend pas une part de Bechora, c'est-à-dire il ne prend pas x2? Pourquoi? Parce que c'est pas la même argent que le père il a laissé. C'était l'argent qui rembourse. Maintenant c'est un nouvel argent. Que de cet argent-là, et cet argent-là n'était pas sous la main du père de son vivant. On sait très bien que si toute chose qui n'était pas sous la main du père de son vivant, le Bechor il ne prend pas dessus une part de Bechora, il ne prend pas dessus x2. Et donc la raison pour laquelle s'il rembourse avec de l'argent il ne prend pas, c'est parce que c'est pas la même argent qu'il rembourse. Alors il dit c'est comme ça Karkanami, Lava Karka Shavakavon. Si même s'il rembourse avec un terrain aussi, le père il n'a pas laissé ce terrain. Le père ce terrain il n'était pas sous la main du père de son vivant. C'est un nouveau terrain que maintenant le Lové il vient et il rembourse sa dette avec ce terrain qui lui appartenait depuis tout le temps et il appartenait jamais au père. Donc pour la même raison, s'il rembourse avec un terrain, le Bechor il n'aurait pas dû prendre aussi une part de Bechora. Veod. Deuxième question. Ah Amarmar. Pourtant Mar il a dit. Donc c'est le Rabat lui-même.
dans un cas que la Gemara elle va ramener plus tard, Misdaber Ta'amad Ibn Ma'arava, que la chita de Bnei Ma'arava, des Chachamim de Eretz Israël, elle est logique, dans le cas que la Gemara elle va ramener plus loin, Dei Kadim Savta Vezabna, Zvina Zvine. Que dans un cas en fait que la Gemara elle va ramener plus loin, on va le voir juste après. La Gemara elle dit là-bas que si la grand-mère elle vend, alors là sa vente elle est valable. Et d'après ça la Gemara elle veut dire là-bas que c'est ça qui fixe est-ce que la chose elle s'appelle sous la main du père au moment de son vivant ou pas. C'est-à-dire c'est ça qui fixe chez qui, sous la main de qui ça s'appelle. Donc ici aussi en fait, si la personne qui vient rembourser sa dette maintenant, il rembourse avec un terrain. S'il aurait voulu, il aurait pu ne pas rembourser avec ce terrain, il aurait pu vendre ce terrain à quelqu'un d'autre et rembourser avec quelque chose d'autre. Donc ça veut dire que ce terrain, ça s'appelle qu'il était sous sa main. Comme ce que la Gemara dit plus loin, que c'est ça qui fixe sous la main de qui ça s'appelle. Et donc le terrain avec lequel il rembourse, il s'appelle sous la main de celui qui rembourse la dette, et non pas sous la main du père de son vivant. Donc c'était un terrain qui n'était pas sous la main du père de son vivant. Et donc comment tu peux dire que dessus, le Bechor, il va prendre une part de Bechora, il va prendre x2, Pishnai? Ça c'est la deuxième question de la Gemara, et juste après on va expliquer aussi le cas que la Gemara elle ramène avec la grand-mère. Et donc ça c'est la chita de Rabba, qu'il y a dessus deux questions. Les Rav Nachman Kashia. D'après Rav Nachman qui a dit que c'était le contraire, aussi il y a deux questions. Rav Nachman il disait que s'il rembourse avec de l'argent, alors là le Bechor il prend x2, s'il rembourse avec un terrain, le Bechor il prend pas x2. Alors il dit la même question aussi, Maishna Karkadelo. Pourquoi s'il rembourse avec un terrain, alors là le Bechor il prend pas x2? Delav Hakarka Shavakavouan, parce que c'est pas ce terrain que le père il a pas laissé, il a pas fait hériter, il avait pas ce terrain, il n'a pas laissé ce terrain à ses héritiers, c'est-à-dire il n'était pas sous sa main au moment de sa mort, il appartenait au Baal Chov. Alors là c'est comme la Gemara dit Maot Nami, s'il rembourse avec de l'argent aussi, là Vane Maot Shavakavouan, le père il n'a pas laissé ses pièces, il n'a pas laissé cet argent quand il est mort. C'est-à-dire que cet argent n'était pas chez le père. Donc comment tu peux dire que le Bechor il va prendre dessus x2? Véor, de deuxième question. Ha Amar Rav Nachman. Amar Rabba Baravua. Rav Nachman lui-même il dit au nom de Rabba Baravua. Yetomim shegavu karka bechovat aviyan. Des yetomim, donc des orphelins, qu'on leur a remboursé un terrain. Bechovat Avienne, qui est de quelqu'un qui devait de l'argent à leur père. Baal Chov Choser Vegove Men. C'est-à-dire si le père il avait aussi une dette, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui devait de l'argent au père, et les orphelins ils ont pris un terrain de cette personne pour se faire rembourser la dette que cette personne elle devait à leur père. Maintenant leur père aussi il avait une dette envers une autre personne. Alors là le Baal Chov Choser Vegove Men, celui que le père il lui devait de l'argent, il peut venir et prendre ce terrain de chez les orphelins pour se faire rembourser la dette du père. Or on sait très bien que quand est-ce qu'un Baal Chov il peut aller chez les orphelins pour se faire rembourser la dette, que dans un cas il peut se faire rembourser la dette que d'une chose qui était sous la main du père de son vivant. Si c'est une chose qui n'appartenait pas au père, il ne peut pas aller et se faire rembourser des orphelins de l'argent des orphelins par exemple. Donc on voit bien que s'il y a une halakha que celui qui est le Baal Chov du père, il peut venir se faire rembourser du terrain que les orphelins ils ont pris pour se faire rembourser la dette qu'une personne elle devait à leur père, ça veut dire que ce terrain il s'appelle sous la main du père. Et donc quand on traduit cette halakha au sujet du Bechor,
si ça s'appelle que ce terrain il était sous la main du père, le Bechor il aurait dû prendre fois 2 dans le terrain, sur le terrain, sur ce terrain-là qu'il reçoit en tant que remboursement du prêt qu'on devait à leur père. Or toi Rav Nachman tu dis que si c'est ici remboursé avec un terrain, alors là le Bechor il ne prenait pas fois 2. Donc il y a aussi 2 questions sur Rabba et 2 questions sur Rav Nachman. À Marley, Rabba il a dit à Abaye, qui lui a posé donc ces questions, Lo le Didi Kashia, velo le Rav Nachman Kashia. Ni sur moi il y a des questions, ni sur Rav Nachman il y a une question. Pourquoi? Ta'ama debne ma'arava ka'amrinan. Comme on a dit notre nuance entre le Karka et les Maot, chacun de son côté, à l'inverse de l'autre, on venait expliquer la halakha d'Ebne Ma'arava des Chachamim de Eretz Israël. C'est-à-dire les Chachamim de Eretz Israël, ils ont dit que le Bechor, il prenait fois 2 dans le remboursement d'une dette qu'on devait à leur père. Et donc là, on a dû expliquer, nous deux, de quel cas ça parle. Est-ce que ça parle dans un cas où ils se sont fait rembourser de l'argent, ou ils se sont fait rembourser un karka? Mais nous, Velan, Losvir Elan, mais nous on pense que dans tous les cas, qu'ils ont remboursé de l'argent, ou qu'ils se sont fait rembourser avec de l'argent ou avec un terrain, dans tous les cas, le Bechor il ne prendra pas Pishnaim. C'est-à-dire dans aucun cas le Bechor il prendra Pishnaim sur un remboursement d'une dette qu'on devait à leur père. Pourquoi? À cause de la raison que la Gemara elle a dit dans la question, que ni un karka ni des maot, ça s'appelle qu'ils étaient sous la main du père de son vivant. C'est juste un remboursement qui est venu après la mort du père. Et donc dans ce cas-là, ça s'appelle Raoui, ça s'appelle pas Mourzak. Et le Bechor, il ne prend pas x2 dans un bien, sur un bien qui n'appartenait pas au père de son vivant. Et donc comme ça, la Gemara elle a répondu aux 2 questions, en fait, que de toute façon, ils n'étaient pas d'accord avec cette halakha. Ils venaient juste expliquer Bedi Eved, la halakha, qu'ils ont dit les Chachamim d'Eretz Israël, sans être d'accord avec cette halakha. Maï Savta. Donc en fait, on a expliqué, sur la question de Rabba, on avait ramené l'histoire de la grand-mère. La Gemara a dit, quelle est l'histoire de cette grand-mère? Daou de Amar Leou. Il y a une personne qui a dit à sa famille, Nechasai le Savta, donc mes biens, tous mes biens, ils vont passer chez ma grand-mère après ma mort. Ou Batra les Artaï. Et après la mort de la grand-mère, les biens ils vont revenir chez mes héritiers. C'est-à-dire tout d'abord, les biens ils vont aller chez la grand-mère et ensuite ça va passer chez les héritiers. Ça va revenir chez mes héritiers et ça va pas rester chez les héritiers de la grand-mère. C'est ça qui veut dire, ça revient après la mort de la grand-mère, ça revient chez mes héritiers. Et donc la Gemara elle continue l'histoire. Aviale Barta, cette personne-là, il avait une fille. Et cette fille-là, de Avan et Siba, elle était mariée. Donc il avait une fille unique qui était mariée. Shriva. Cette fille-là, elle est morte donc du vivant. Elle est morte. Cette fille-là, elle est morte Bechaye Baala, du vivant de son mari, ou Bechaye Savta, et du vivant de la grand-mère. C'est-à-dire les biens, ils étaient chez la grand-mère, après la mort donc du père, et la grand-mère du père. Quand on dit la grand-mère, c'est la grand-mère du père. Donc les biens, ils étaient chez la grand-mère, et la fille, qui était censée donc recevoir les biens après la mort de la grand-mère, elle est morte du vivant de la grand-mère. Batar de Shriva, après que la grand-mère elle est morte, Batar de Shriva Savta, après que la grand-mère elle est morte, Ata Baal Katava, il est venu le mari, donc qui est l'héritier de la fille, et il réclamait les biens en tant qu'héritier de la fille, et la fille elle était censée hériter après la grand-mère. Amaravuna, donc maintenant il y a une marloquette à Moraïm, est-ce que le mari il a raison?
Parce que le mari, la réclamation du mari, elle est exacte. Amar Ravuna. Ravuna il dit, en fait, il faut expliquer de quelle façon le père qui est mort, donc il s'est exprimé. Il a dit, mes biens ils vont aller chez la grand-mère, et après la grand-mère ils vont passer chez mes héritiers. Est-ce qu'il voulait dire qu'il passe chez mes héritiers? Ou bien, et c'est ça que la Gemara elle va dire, Amar Ravuna le yartai, quand il dit chez mes héritiers, ça veut dire aussi, va filou le yartai, ça veut dire aussi les héritiers de mes héritiers. Donc c'est comme s'il disait qu'après la grand-mère, ça va passer chez mes héritiers ou bien chez les héritiers de mes héritiers. Donc le mari il a raison, parce que le mari c'est l'héritier de son héritier, et il a raison de réclamer. Ravanan il dit le yartai velo le yartai. Quand il dit chez mes héritiers, après la grand-mère ça va passer chez mes héritiers, il dit c'est Davka chez mes héritiers et pas chez les héritiers de mes héritiers. Donc si les héritiers directs du père ils sont pas vivants au moment de la mort de la grand-mère, ça va rester en quelque sorte chez la grand-mère. Donc si la grand-mère elle meurt, ça va passer chez les héritiers de la grand-mère. Ça va passer chez les héritiers de la grand-mère. Et là la Gemara elle continue avec cette histoire. Shalchou mitam, ils ont envoyé les Chachamim, ils ont envoyé cette halakha de Eretz Israël. Il cheta kevate de Ravanan. La halakha, ils ont dit que la halakha, elle est comme Ravanan qui dit que quand il a dit qu'après la grand-mère ça va passer chez mes héritiers, il voulait pas dire que ça passe chez les héritiers de ses héritiers aussi. Donc si la fille, ses héritiers directs, ils sont morts, ils sont pas vivants au moment de la mort de la grand-mère, ça va rester chez la grand-mère et ça va passer chez les héritiers de la grand-mère. Et la Gemara elle dit la halakha elle est comme Ravanan. Maintenant la Gemara elle dit velav mitame. La halakha elle est comme Ravanan, mais pas à cause de la raison que Ravanan il a expliqué sa halakha. Il cheta kavate de Ravanan, la halakha elle est comme Ravanan de Baal lo yarit, que le mari, sauf le mari il va pas hériter. Velav mitame. Mais pas à cause de la raison de Ravanan. Dès où Ravanan ça va, Ravanan il pense que la raison pour laquelle le mari ne va pas hériter, c'est parce que quand le père qui est mort, il a dit ça va après la grand-mère, ça va passer chez mes héritiers. Il était mitkaven davka chez mes héritiers directs, mais pas chez les héritiers de mes héritiers. Et donc dans ce cas-là, la Gemara elle dit que d'après cette raison, afalgav de avele bra le barte, même si sa fille donc qui est morte du vivant de la grand-mère, elle avait non pas son mari mais elle avait un fils, loyarit aussi il va pas hériter. Pourquoi? Parce que le père il voulait dire juste mes héritiers directs. Si c'était les héritiers de ses héritiers, donc même le fils de sa fille il va pas hériter aussi, il pourra pas réclamer les biens de la grand-mère. Veloi. Mais nous les Bnei Eretz Israël on est d'accord avec la halakha de Ravanan que le mari il hérite pas, mais pas à cause de sa raison. Et donc Mimeile de Ilou avait les bras les bartek, mais dans un cas où sa fille elle avait un fils, Vadayarit. C'est sûr que le fils de sa fille il va hériter après la grand-mère et ça va pas rester chez les héritiers de la grand-mère. Et donc si c'est comme ça, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça peut rester aussi chez les héritiers des héritiers. Donc quand le père qui s'est exprimé, il a dit ça va après la grand-mère, ça va passer chez mes héritiers, il n'était pas mitkaven juste mes héritiers directs, mais même les héritiers de ses héritiers. Donc dans ce cas-là, pourquoi le mari il n'héritera pas sa femme, en quelque sorte, il n'héritera pas après la grand-mère? Ou Baal est la raison pour laquelle le mari Ainuta Amad le Yarit. Voici la raison pour laquelle le mari il n'hérite pas après la grand-mère. Mishum de Avele Raoui. Parce que ça s'appelle des biens aptes à venir chez sa femme. Ve'en abal notel beraoui keba murzak. Et le mari, il n'hérite pas sa femme que dans il n'hérite pas sa femme dans des biens qui sont aptes à venir chez sa femme. Il hérite sa femme que dans des biens qui sont murzak chez sa femme, qui sont sous la main de sa femme de son vivant. C'est Chachamim ils ont été metaken que le mari il hérite sa femme.
Dans quel cas le mari, il hérite sa femme que dans des biens qui étaient sous la main de sa femme de son vivant. Mais des biens qui étaient raoui, qui étaient juste aptes à venir chez sa femme de son vivant, mais ils n'étaient pas encore sous sa main de son vivant, le mari, il ne l'hérite pas. Et donc ici aussi la même chose, c'est vrai que c'était sa femme, elle était apte à hériter la grand-mère de son vivant, mais elle n'avait pas les biens qui étaient chez sa grand-mère de son vivant, elle n'était pas sous sa main. Et donc le mari, il n'hérite pas de tels biens, et donc c'est pour ça que le mari, il ne peut pas réclamer les biens après la grand-mère. Mais le fils de la fille, il pourra lui réclamer les biens de la grand-mère, parce que le fils, il hérite sa mère, dans tous les cas, que ce soit des biens aptes ou bien des biens mourzak, dans tous les cas, le fils, il hérite sa mère. Agmara dit, donc Ravuna qui est cholek sur Ravanan, Michlal de Ravuna Savar, Baal, Notel, Berawi, Kebam Mourzak, est-ce que Ravuna qui pense que le mari, il peut hériter, il peut réclamer après la mort de sa femme, après la mort de la grand-mère, est-ce que Ravuna il pense que le mari Ravuna il pense que le mari il hérite sa femme dans des biens aptes à venir chez sa femme aussi? Alors, pourtant on n'a jamais entendu une chita pareille. Tout le monde est d'accord que le mari il hérite sa femme que des biens qui étaient sous la main de sa femme de son vivant, et non pas des biens qui étaient aptes à venir chez sa femme. Donc comment est-ce possible que Ravuna il pense que le mari il hérite sa femme dans un cas pareil? Amar Rabbi Elazar il dit Davarzen iftach begdolim velistayem bektanim. Cette chose-là, elle a commencé à être expliquée avec des grands, c'est-à-dire Ravuna lui-même, il a commencé à expliquer cette chose-là. Et moi, je vais finir, Ani Akatan, donc c'est un lachon de Hanava, je vais finir de vous expliquer cette halakha, que la halakha de Ravuna, elle est basée sur un principe qui dit comme ça. Kol haomer acharecha ki omer me'achshav dami. Toute personne qui dit je te donne quelque chose, et après toi, c'est-à-dire après ta mort, cette chose-là, je la donne à une tierce personne, qui est omer me'achshav dami. C'est comme s'il disait que dès maintenant, je donne cette chose-là à la tierce personne, juste je te permets, à toi la première personne, d'utiliser cette chose de ton vivant. C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'il a, ça veut dire comme ça. Si Reuven il donne quelque chose à Shimon et il dit à Shimon, après toi Shimon, je donne cette chose à Lévi. C'est-à-dire, ça va pas passer après ta mort, ça va pas aller chez tes héritiers. Je la donne cette chose à Lévi. Donc, Ravuna il dit que en fait, c'est pas comme si on considère pas comme s'il a donné cette chose complètement à Shimon, et après Shimon, il donne cette chose complètement à Lévi. Juste, on considère cette chose-là comme s'il avait donné directement maintenant cette chose que à Lévi, qui est Omer Me'achshav Dami. C'est comme s'il a dit dès maintenant ça appartient à Lévi cette chose. Seulement maintenant je te donne à toi Shimon la possibilité d'utiliser cette chose de ton vivant. Et donc si c'est comme ça, la Gemara elle dit, on peut comprendre aussi, après qu'on a compris cette halakha, on peut comprendre aussi la halakha qui dit que le mari il hérite sa femme dans le cas de la grand-mère. Pourquoi? Parce qu'en fait le père, qu'est-ce qu'il a dit? Le père il a dit je donne après ma mort ces biens ils vont passer chez ma grand-mère, et après ma grand-mère ça va retourner chez mes héritiers. Ses héritiers c'est sa fille. Donc il a dit je donne à ma grand-mère, et après ma grand-mère je donne à ma fille. Donc en fait c'est comme s'il avait dit je donne ces biens à ma fille, ces biens ils appartiennent depuis maintenant à ma fille, seulement je permets à ma grand-mère d'utiliser cette chose-là, d'utiliser mes biens jusqu'à sa mort. Mais ces biens-là, ils appartiennent dès maintenant à ma fille. Et donc, si c'est comme ça, ces biens-là, ils ne s'appellent pas aptes à venir chez sa fille, du vivant de sa fille. Ça s'appelle que sa fille, de son vivant, déjà, elle était mourzeket, ces biens, ils étaient sous sa baalout, sous sa propriété, de son vivant aussi. Et donc c'est pour ça que le mari
il peut hériter sa femme dans un cas pareil. Nous, on avait posé la question comment ça se fait que le mari il peut hériter. Pourtant, ces biens-là, ils n'étaient pas, sous la propriété de sa femme, du vivant de sa femme. La réponse, elle est que oui. Puisque, après la halakha qu'on a dit que c'est comme qui Omer Me'arshav Dami, ça s'appelle que les biens, ils étaient sous la propriété de sa femme de son vivant, juste que la grand-mère, elle a eu la possibilité et l'autorisation du père d'utiliser les biens du vivant de la grand-mère. Et donc c'est comme ça que la Gemara elle répond à la question qu'elle avait posée. Amar Rabba, Rabba il dit Mistabra ta'amad ibn Ma'arava, la halakha qu'ils ont dit les Chachamim de Eretz Israël, elle est logique, que c'est bien, en fait il veut casser la logique qu'on vient de dire juste maintenant, que en fait les Chachamim de Eretz Israël ils pensaient que les biens, et ça ne s'appelle pas qu'ils étaient sous la propriété de la femme de son vivant, ça s'appelle qu'ils étaient juste aptes à venir chez sa femme de son vivant. Pourquoi? La Gemara elle prouve Dei Kadim Savta Vezabna, parce qu'en fait si la grand-mère elle avait vendu les biens de son vivant, c'est-à-dire si la grand-mère quand elle était vivante elle a vendu les biens qu'elle a reçus du père, la vente elle est légale, elle est valable, zvina zvine, la vente elle est valable, donc ça veut dire que la grand-mère elle a en fait une propriété incontournable et entière sur les biens, et donc c'est impossible de dire que la fille elle était propriétaire, elle avait la propriété de ces biens là du vivant de la grand-mère et donc de son vivant aussi, et donc c'est pour ça que les Chachamim de Eretz Israël ils ont dit que dans ce cas-là ça s'appelle pas que la fille elle était que ces biens là ils étaient sous la propriété de la fille de son vivant, et donc c'est pour ça que le mari il hérite pas, et c'est pour ça que les Chachamim de Eretz Israël ils ont dit que le mari il hérite pas sa femme dans un cas pareil, parce que ça s'appelle pas que ces biens ils étaient sous la propriété de sa femme de son vivant. Donc la Gemara en fait elle vient d'amener une preuve que ça s'appelle pas que les biens ils sont sous la propriété de sa femme de son vivant. La preuve elle est que si la grand-mère elle voulait vendre les biens, alors là la vente elle était valable, donc ça veut dire que c'était sous la propriété de la grand-mère et non pas sous la propriété de la fille. Et la Gemara maintenant elle va ramener la halakha dans tous les cas qu'on a parlé. Amar Rav Papa il dit Hilcheta en abal notel berawiki bamuchzak. La halakha elle est le mari il n'hérite pas sa femme dans des choses qui étaient aptes à venir chez sa femme, et il hérite sa femme que bemuchzak, que dans des biens qui étaient sous la main de sa femme de son vivant. Ve'ena bechor notel berawi ke bamuchzak. Le bechor aussi, il ne prend pas une part de bechora, il ne prend pas x2 sur des biens qui étaient aptes à venir chez le père de son vivant, mais il n'était pas bemuchzak, il n'était pas sous la main du père befoal de son vivant. Troisième halakha, ve'ena bechor notel pishnaim bemilve. Le bechor il n'hérite pas x2 dans une dette, c'est-à-dire que si on a remboursé une dette du père après sa mort, c'est-à-dire ils ont remboursé la dette chez les orphelins, le bechor il ne prendra pas de ce remboursement, il ne prendra pas x2 ben gavu karka ben gavu maot, que la personne elle a remboursé sa dette avec un terrain ou avec de l'argent. Dans tous les cas ça s'appelle apte à venir chez le père. Ça ne s'appelle pas que le père il était mourzak sur cet argent de son vivant, et donc le bechor il n'héritera pas de cet argent une part de bechora x2. Ou bemilve chez imo. Maintenant dans un cas, qu'est-ce qui va se passer si le bechor lui-même il devait de l'argent au père. Le bechor lui-même il devait de l'argent au père. Et donc maintenant, après la mort du père, le bechor en fait il doit rembourser l'argent au père. Donc il doit en fait se partager cet argent avec les autres héritiers. Est-ce que ça s'appelle que est-ce que ça s'appelle que cet argent elle était sous la main du père de son vivant ou pas? Et donc nafkamina, est-ce qu'en fait le bechor il va prendre x2
dans ce remboursement. Agmara elle dit, donc puisque c'est un safek, palgué, ils vont partager ce remboursement en deux. Le Bechor il va prendre la moitié du Chelek de Bechora, et le reste ils vont partager entre tous les autres frères, parce qu'on a un safek. Est-ce que cette chose-là, si le Bechor lui-même il devait de l'argent au père, est-ce que ça s'appelle Raoui ou ça s'appelle Mourzak? Et donc c'est pour ça qu'on fait Cholkim, puisqu'on a un safek, alors là on fait moitié-moitié. La moitié de la part de Bechora, elle va aller chez le Bechor, et l'autre moitié ils vont se partager tous les autres héritiers.